Bonjour amis voyageurs, on se retrouve avec un invité surprise. On est au pied du mont Kinabalu. On ne va pas gravir la montagne parce que c'est vraiment trop cher. On dort actuellement juste ici dans ces containers. On a une vue incroyable sur la montagne. Et là on va aller se promener un petit peu. Allez, c'est parti! Ok, on vient d'arriver au pont qu'on doit traverser et on a des doutes, on a des gros doutes. Je sais pas si vous voyez les locaux qui sont en train de passer. Ouais, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Ils ont l'air sereins, mais pas trop. Hi, is it safe? Huh? Can pass? I can? Why? Really not sure. Oh. Ils ont l'air de dire ouais c'est bon, ça passe. Ouais. En plus il a plu toute la nuit. C'est vachement glissant. Yeah! Cet homme ne connaît pas la peur ou le bon sens. Et cher. Ah, c'est fou. On a vu plein de locaux passer dessus, mais franchement... Bon, Owen est de l'autre côté, ce qui veut dire qu'en gros il me laisse pas le choix, faut que j'y aille. Et ben j'espère vous revoir de l'autre côté. C'est pas très haut, le pont il est pas de hauteur de fou au pire, mais... Et ben c'est parti. Oh. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais le pont, il est fracassé. C'est vraiment une aventure, bordéo. Et on vient juste de quitter notre hôtel. Tout va bien. Tout va très bien. Allez, maintenant il faut juste qu'on passe des travaux. C'est random. Génial ici, c'est la température, on n'a pas trop chaud, le soir il fait même froid, on se pelotonne sur la couette, on dort trop bien, c'est génial. Là, donc le mont Kinabalu, et notre but pour ce matin, c'est, ça va pas être très original pour des Français, mais c'est une ferme de vaches, avec du lait frais, des yaourts et des glaces. Et croyez-moi, à trouver en Malaisie, ça fait plaisir. Alors on y va. Sur le trajet pour venir ici, notre dernier stop, c'était deux jeunes qui allaient à Kota Kinabalu. Ils nous ont dit que c'était pour un match de foot. C'est Sabah contre Johor, c'est deux régions de Malaisie. Et là, on vient de croiser le fan club de Johor. On leur a demandé qui avait gagné, c'est Johor. Donc ils étaient contents. Et on a fait des photos avec eux. C'était fun. Maintenant, on arrive enfin à la farm. Et voilà pourquoi on est venu. Parce que les vaches, on connaît quoi. Après avoir passé 2 jours entourés d'éléphants, la vache à côté, voilà. Mais de la glace faite avec du lait frais en Malaisie, ça mérite de marcher. Et elle est super bonne.
On pensait rentrer directement à l'hôtel, mais vu le pont qu'on a à franchir pour venir de ce côté de la vallée, on a décidé de faire tout ce qu'on voulait faire de ce côté. Et ça inclut un point de vue que je tenais à faire au lever du soleil pour faire des photos. Mais il est clairement hors de question qu'on traverse le pont de tous les dangers là, à la frontale de nuit pour venir faire des photos le matin. Donc on va aller faire le point de vue maintenant et on vous montre ça, c'est parti. Et la déception, le point de vue est là-haut pour avoir la vue sur ces collines. Mais l'entrée c'est 2 fois plus cher pour les touristes étrangers. Ça nous coûterait à peu près 4,50 €, ça c'est pas beaucoup, mais 4,50 € juste pour aller là, un point de vue, c'est un peu poussé on va dire. Donc on va profiter de la vue d'ici, et peut-être un petit peu plus tard, au coucher du soleil, ou au prochain lever du soleil, on enverra le drone. Si c'est le cas, je vous mets la vidéo derrière. Voilà, on a rejoint la route principale. On est descendu vachement, je sais pas le dénivelé qu'on s'est descendu, mais notre hôtel est beaucoup plus haut dans la vallée. Donc on va essayer de faire du stop pour remonter. On espère se retrouver là-haut sans avoir eu à marcher. Allez. C'est toujours fou en Malaisie quand on fait du stop. C'est maximum 10-15 minutes. Là, c'était même pas 5. Ouais, peut-être 5 minutes. 5 minutes, il y a un monsieur avec un pick-up qui s'est arrêté et qui nous a proposé de nous emmener. Donc vraiment, le stop en Malaisie, ça marche super bien. Un truc incroyable dans le coin, c'est tous les matins quand on se réveille, on a une vue dégagée magnifique sur la montagne. Et tous les soirs, c'est la vue qu'on a. Tous les soirs. Et encore aujourd'hui il pleut pas, donc c'est chouette. On profite de passage des nuages, de la brume. Mais tous les soirs la montagne disparaît. Ça y est, après 5 nuits passées ici dans ce, ma foi, très cosy container. On était très bien ici et on a bien profité de la vue. On a beaucoup chillé, un peu bossé. Les environs, au final, il n'y a pas tant de rando disponible. La plus grosse rando, bien sûr, c'est le Mont Kinabalu, mais il faut un petit peu des sous. Et franchement, ça a l'air épuisant. Et la seule rando accessible d'ici dans le parc national est fermée actuellement. Ouais, elle n'est pas accessible et c'est avec guide obligatoire si jamais vous allez dans le parc national. Donc bon, nous on a surtout voulu chiller parce qu'on a bien enchaîné et là on va enchaîner à nouveau pour quelques semaines. J'ai bossé un peu aussi. T'as beaucoup bossé. Ouais. Donc voilà, maintenant il est temps de partir, on reprend la route, on va refaire du stop. Mais avant, il faut repasser le pont de la mort avec nos gros sacs à dos. Allez, on se retrouve au pont. Désolé pour le bruit, on est au niveau des travaux. On vient de passer le pont de la mort. Désolé, on n'a pas filmé, mais on a survécu. C'était flippant. Allez, maintenant on va aller faire du stop, on se retrouve plus tard. Au final, au bout d'environ 40 minutes d'attente à Kundasang, on a eu trop de chance. Un bus touristique, minibus touristique qui rentrait... Minibus privé. Privé, oui, qui rentrait je sais pas, il rentrait de toute façon à Kota Kinabalu. Il nous a pris, il nous a posé juste là, et notre hôtel est juste là. Du coup, c'était top et on a eu pour 2 heures de trajet, ouais, 100 km. 100 km. Sans payer le moindre sou, donc c'est... Ouais.
Ça nous aurait coûté 140 ringgit, qui est 30 € à peu près, avec le bus pipi, avec des horaires affreux. Et là, on en a eu pour 4 € en bus privé, minibus privé. Bravo la Malaisie pour le stop, vraiment c'est top. C'est top. Voilà, on a quitté notre hôtel, on est au centre de Kota Kinabalu et on vient de récupérer notre voiture de location pour les jours à venir. On part à l'aventure en road trip. C'est parti! Vous n'entendez rien? Bah c'est normal. Ça c'est quand Cécile fait le boulet et met son doigt droit sur le micro. En bref, ce jour-là, on s'est levé pour le lever de soleil, magnifique, et surtout pour pouvoir profiter du snorkeling juste en face dans une petite partie de barrière de corail. On s'est sorti de l'eau, on s'est douché et là on va vite enchaîner d'aller découvrir la péninsule parce qu'on n'a qu'une envie, c'est aller se recoucher. Donc on va bouger. Allez, c'est le secret. Avec le réveil à 6 h ce matin, on a vraiment besoin de café, donc on se dirige vers Kudat, la ville principale de la péninsule, pour trouver un bon café. Et la vue est sympa. Là, c'est parti. La vue était sympa. Pour ce qui est des déchets en Malaisie, honnêtement c'est un pays très propre. Je dirais même aussi, sinon plus propre que la France au niveau des déchets sauvages, mis à part que les déchets sauvages ici, ils sont vraiment planqués en fait. Là on vient de prendre une route en pleine jungle, massacrée, enfin vraiment pas une route que beaucoup de gens doivent prendre. Et au bout, on arrive à cette magnifique plage et cet amoncellement de déchets. Donc clairement, je pense qu'ils cachent bien les déchets sauvages. Je pense que là, pour le coup, c'est pas tant que ça un problème du gouvernement parce que le gouvernement en Malaisie, je tiens à dire, ils font des gros efforts d'un point de vue écologique. Par exemple, un de nos guides qui est un ancien cueilleur de fruits d'huile de palme nous a dit que par exemple maintenant le gouvernement ne donne plus de droit d'accès à des nouvelles plantations. Les plantations qu'il y a actuellement, au contraire, ils essayent de les réduire en replantant des arbres primordiaux de jungle, on va dire, dans le futur. Mais en tout cas, ils ne donnent plus accès à des nouvelles plantations d'huile de palme. Ils ont vachement limité leur commerce avec et les ventes de terrain aux Chinois. Mais voilà. Donc il y a des zones comme ça, on a remarqué qu'il est socialement accepté en Malaisie de balancer ses déchets dans la nature, que ce soit par la fenêtre de sa voiture, tout ça. C'est socialement accepté par les locaux, donc vraiment
quand on accepte ça, ben on arrive à des choses comme ça. Donc là c'est l'arrivée du parking, c'est dégueulasse, mais alors dégueulasse. Et dès que vous allez au petit coin là-bas, c'est nickel chrome, il y a pas un déchet par terre. C'est vraiment l'arrivée du parking là, donc c'est vraiment les locaux qui viennent balancer leurs trucs ici. Je sais pas pourquoi, peut-être pour payer moins de taxes, je sais pas s'ils sont taxés sur les déchets. Mais en tout cas, clairement, il y a des gens qui viennent exprès ici pour balancer leurs bouteilles en plastique. Chose géniale dans la mer, hein, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas du tout quand on est dans les zones touristiques en Malaisie. Vraiment, c'est propre. Il y a quelques déchets par-ci par-là, comme on a en France, mais je dirais même moins qu'en France. Et voilà, donc dès que vous sortez des zones touristiques, par contre, ben là par contre, je vais blâmer les locaux. Je blâme pas le gouvernement, je blâme les locaux. Les gars, c'est dégueulasse, faut arrêter de balancer vos trucs par les fenêtres. C'est dégueulasse. Imprévu de voyage qu'on adore. On vient d'arriver à une plage qu'on voulait aller voir qui a l'air super jolie, cela dit en passant, on va définitivement revenir ici. Mais dès qu'on s'est garé, en fait, on a remarqué qu'un de nos pneus était bien dégonflé, pour pas dire à plat. On avait une roue de secours mais pas de cric, c'est très pratique. Heureusement il y avait du monde autour et il y a deux Malais qui sont venus à notre secours et qui avaient des crics avec eux, donc vraiment on a été sauvés. Et là du coup on fait demi-tour, on retourne à la ville principale de la péninsule, donc à Kuta, qui est à quoi, une demi-heure peut-être, maxi, pour aller voir un réparateur de pneus. Voilà, ça fait partie des vacances, c'est un bonheur. On n'a pas eu un pneu crevé avec Junior en 9 mois de voyage, sur des routes de fous furieux. Et là voilà, troisième jour avec la voiture, un pneu crevé. Ouais, ben allez. Bon ben voilà, il y avait une petite perforation, ils nous ont mis une mèche, on est bon pour repartir, allez. Nous revoilà à notre point de départ, mais cette fois-ci avec un pneu gonflé, et on va passer à l'eau parce que ça a l'air trop beau, la plage a l'air magnifique, mis à part les déchets partout en bordure. Ça malheureusement, je crois que dans le coin il y en a beaucoup, mais voilà, si on fait fi des déchets, la plage est super belle. Et il y a une petite presqu'île où aller nous baigner, il y a beaucoup de pêcheurs j'ai l'impression. Mais bon, on va essayer d'aller là où ils sont pas et pas les gêner pour aller faire notre petit snorkeling. C'est parti!
Donc, deuxième plage de la journée sur la pointe de Bornéo. Là, on a longé le récif. Il y a des masses de coraux énormes, des centaines et des milliers de poissons. C'est trop cool. Les poissons sont très actifs à cette heure-ci parce qu'on est presque au coucher de soleil. On a vu un serpent de mer aussi, un des serpents les plus venimeux au monde. C'était cool parce que c'est assez rare de les voir. Ils chassent dans les coraux au coucher de soleil, de nuit et à l'aube. Et du coup, c'était très cool de voir ça. Franchement, les deux spots qu'on a fait aujourd'hui, je pense que c'est les meilleurs spots de snorkeling qu'on a jamais fait. C'était absolument super, incroyable. Et là, on profite du coucher de soleil. Ce matin, on est revenu sur cette petite plage où on a fait notre premier snorkeling hier parce qu'on voulait la voir avec la haute marée où vraiment ça laisse juste ce petit fin tas de sable pour rejoindre l'îlot devant, et on aimerait aller faire du snorkeling de l'autre côté parce que hier on en a fait ici, c'était fantastique. Alors on est curieux de ce côté. Ça tombe bien, il n'y a pas de vagues, la mer est super calme, ça promet, ça va être magnifique je sens. Et sur une petite note, est-ce qu'il n'a pas tout compris à la vie lui? Est-ce que lui, il n'est pas au sommet du bonheur sur terre? Je pense qu'il n'est pas trop mal, pas trop mal, mais bon, on est pas mal aussi. Allez, on se retrouve sous l'eau encore une fois. Après 4 jours passés sur la péninsule de Kudat, on a quitté la région. C'était trop beau, franchement super. Je recommande à tout le monde qui aime les plages et les fonds marins. Et là, on est revenu à Kota Kinabalu et on est à l'aéroport là. Ouais, ça y est, c'est la fin de la Malaisie pour nous. On y aura passé 78 jours dans ce pays dont on a fait le tour et vraiment on s'est régalé du début à la fin. Et on se voit dans la prochaine vidéo dans un nouveau pays. Allez, ciao! Ciao!